Est-ce qu'on peut encore l'acclamer très très fort, ce Seigneur? On l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. On l'acclame, on l'acclame. On l'acclame, on l'acclame. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons nous saluer le voisin. Devez-vous saluer les frères. Et pendant que vous le saluez, demandez le nom. Bénissez-le. Il y a une bénédiction sur votre langue. Libérez cette bénédiction-là. Là, je vois, il y a ceux qui sont assis. Vous vous levez, vous saluez 2-3 personnes. C'est la famille. Nous sommes ensemble. C'est la famille. 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 Si lui ne vient pas vers toi, toi pas vers lui. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Et tu peux regarder celui qui est à côté de toi, lui dire, toi et moi, nous avons l'éternité ensemble. Et tu peux encore lui dire, toi et moi, nous sommes en voyage ensemble vers l'éternité. Est-ce que tu peux lui dire, là, nous sommes en train de nous entraîner pour des choses éternelles. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a une présence admirable au milieu de nous ce matin. J'ai vu des larmes couler de certaines personnes. J'ai vu d'autres qui n'avaient pas de mots. C'est ça la présence de Dieu. Quand on vient dans un culte, ça doit être complet. Vraiment complet. L'adoration, la louange. Parce que ce que le Seigneur consomme, c'est notre adoration et notre louange. Le reste des choses que nous faisons sont pour nous. Sont pour nous. Aujourd'hui, vous êtes bénis. Amen. Laissez-moi commencer par déclaration. J'ai dit aujourd'hui, vous êtes bénis. Le noir de votre vie est changé en blanc. Et les condamnations de votre vie sont tombées. À partir de ce jour, Dieu déroule un tapis rouge sur lequel vous allez marcher. Et vous allez marcher de gloire en gloire, de puissance en puissance. Quelle que soit la mauvaise foi des hommes, l'adversité du monde de ténèbres, rien ne vous retiendra. Vous atteindrez l'objectif de Dieu et vous entrerez dans votre destinée. Que ce que vous commencez soit achevé. Que le programme de Dieu dans votre vie trouve le point d'achèvement. Que Dieu essuie les larmes de vos yeux. Qu'il console vos cœurs. Là où vous avez connu la faiblesse, que la main de Dieu vous ramasse. Que la main de Dieu vous fortifie. Ce que vous avez perdu par les hommes, par la puissance des ténèbres, que Dieu vous le restitue. Alors Dieu va restituer la santé. Dieu va restaurer les finances. Dieu va restaurer votre vie matérielle. Que votre couple soit équilibré. Et que vos enfants soient bénis. Que Dieu fasse
de vos enfants. Des flèches qui volent, qui vont très loin. Et qui atteignent les objectifs. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Ne craignez rien. Ne tremblez pas. Quelles que soient les apparences. Parce que celui qui est avec vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous l'acclamons avec vie. Même s'il t'arrive qu'on diagnostique une maladie difficile, ne vous troublez pas. Soyez confiants en Dieu. Cette maladie ne vous tuera pas. Cette maladie sera un grand témoignage pour ton médecin lui-même. Parce qu'il verra ce que Dieu va faire. Et lui-même va déclarer que là dans le ciel, il y a un véritable Dieu. Je suis en train de sentir et dire à quelqu'un, à un moment donné de ta vie, tu connaîtras des combats qui iront jusqu'à l'empoisonnement. Ne tremble pas. Ta vie est comme ce mouchoir entre ma main. Dieu qui te tient, il ne te lâchera pas. Dieu qui te tient, il ne te laissera pas tomber. Mais Dieu fera que l'arme de l'ennemi retourne dans le camp de l'ennemi. Amen. Dieu notre Père, merci pour cette grâce que tu nous fais aujourd'hui. Nous voulons nous laisser dans ta pensée comme tu nous as enseigné depuis hier et la nuit et ce matin, pour que nous soyons bénédiction et que fidèlement nous puissions communiquer ta pensée à ton peuple. Que le Saint-Esprit lui-même entre dans son atelier pour faire le travail. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, Dieu a mis à mon cœur de vous parler de la vie comblée comme thème. La vie comblée. On va expliquer ça. Avant d'aller plus loin, il y a un texte que nous prenons, c'est Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Le 10e verset. 10e verset. C'est un bon passage biblique. Je veux qu'on le lise parce que ce sera un texte qu'on va projeter dans l'écran. Et au fait, nous avons aussi nos Bibles. Nous allons lire ce passage ensemble à haute voix. Pour ne pas faire obstacle, je bouge. Voilà. Est-ce que nous sommes ensemble? On peut lire ce passage ensemble, s'il vous plaît. Les voleurs. Le voleur nous vient pour te rober. Oui. Égorger et te détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la... Voilà. Moi, le voleur, lui, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça, c'est le ministère du diable et de tous ceux qui marchent avec le diable. Mais Jésus, lui, il est venu afin que nous, les brebis, nous, l'église, nous puissions avoir une vie comblée. Que nous puissions avoir une vie. Et cette vie-là, totalement comblée. Totalement comblée. Je veux que tu m'aides à dire aux voisins, quand Dieu te regarde, il te voit dans une vie comblée. Non, vous l'avez dit avec doute et hésitation.
Je veux que ça vienne avec foi et conviction. Ne regarde pas au problème. Ne regarde pas à ce que l'ennemi fait. Il faut regarder à ce que Dieu fait. Alors vous dites à votre voisin, quand Dieu vous regarde, il voit votre vie totalement comblée. Amen. Totalement comblée. Maintenant écoutez. Je suis parti d'une question, une préoccupation. Pour parler de ce thème. Pourquoi plusieurs personnes n'ont pas de vie épanouie? Pour un pasteur, c'est une question normale. Parce que vous devez savoir qu'un bon pasteur n'est pas là que pour monter à la chair, parler. Un bon pasteur, il enseigne, il observe, il voit l'évolution et la santé de son église. C'est important. Pourquoi plusieurs personnes n'ont pas de vie épanouie avec Dieu? Quand vous le regardez, dans leur dimension spirituelle, les gens ne sont pas épanouis. Et quand vous allez dans tous les autres domaines de leur vie, vous vous rendez compte que les gens ne sont pas épanouis. Alors on pose la question, pourquoi? Amen. En guise de réponse à cette question, cette préoccupation, il y a une notion importante, ou il y a des notions importantes que nous devons comprendre. C'est la compréhension de ces notions-là qui vont nous amener à mener une vie épanouie. Une vie comblée. J'ouvre une parenthèse. Je veux la fermer et continuer. Sur cette terre, écrivez-le bien. Il n'y a pas une vie qui soit meilleure que la vie avec Dieu. Il n'y en a pas. Vous ne me montrerez pas. Et vous n'allez pas me convaincre. Une meilleure vie en dehors de la vie avec Dieu, ça n'existe pas. Allez dans toutes les loges. Faites tout ce que vous pouvez faire. Engagez-vous dans tous les ordres magique et mystique qui existe. À la fin, vous reviendrez et vous me direz, pasteur, vous avez raison. La seule vie meilleure où nous entrons sans aucune contrainte, c'est la vie avec Dieu. C'est là où nous entrons, parce que quand on entre dans cette vie, on trouve que tout est déjà arrangé. C'est une vie où nous entrons. Écoutez-moi, je vais dire une petite chose. Dans chaque relation que l'homme doit développer avec le monde spirituel, il faut absolument qu'il y ait un sacrifice à faire. Ça commence déjà du temps de nos ancêtres. Des sacrifices, il faut une poule. Tu ne peux pas entrer en relation avec le monde spirituel sans sacrifice. C'est impossible. 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 C'est impossible.
impossible. C'est impossible. Entrer en contact avec le diable sans verser le sang, ça n'existe pas. Et même aussi, entrer en contact avec Dieu sans verser le sang, c'est impossible. Mais quel privilège nous avons. Notre privilège, c'est que le Dieu qui nous appelle a commencé lui-même par se faire sacrifice. Il a lui-même versé le sang. Mais quand nous arrivons chez lui, il n'y a plus de sacrifice à faire. Parce que le sacrifice est le meilleur a été déjà accompli à la croix. Voilà pourquoi je vous dis, où que vous alliez, il n'y a pas meilleure vie sur cette terre que celle que nous avons avec Dieu. Amen. Je peux fermer la parenthèse. Je la ferme. Je la ferme. La vie épanouie. Non, je sens que j'ouvre encore. Vous savez la vie que nous avons avec Dieu. Nous avons un Dieu qui est tripartite, au fait qui est trinitaire, qui est trinitaire et qui traite avec un homme tripartite. Le Père, le Fils et l'Esprit collaborent avec l'homme qui est esprit, âme et corps. Et ce Dieu-là, il s'occupe valablement valablement de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Personne ne me dira le contraire. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ça. S'occuper de l'esprit, de l'âme et du corps. Et quand il entre dans le corps, il ne reste pas dans un compartiment. Il entre dans tous les compartiments du corps. C'est Dieu-là. Il guérit le corps, il nourrit le corps, il habille le corps. C'est tellement merveilleux, c'est ça. Alors quand tu es avec lui, c'est le Dieu qui comble. Alors les hommes qui l'ont expérimenté, comme David, il a simplement dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai pas vu ses enfants sur la rue. Ça ne s'arrête pas là-bas. Ça ne s'arrête pas là-bas. Un jour il ajoute, ça dépasse. Quand David dit, les lionceaux éprouvent la faim et la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Alors là, je dis une chose. Si une situation manque aujourd'hui dans ta vie, c'est soit un problème de temps, soit un problème de position. Sois calme. Amen. Amen. Un problème de temps ou un problème de position. Amen. Vous tous vous regardez devant, n'est-ce pas? Vous ne voyez que ce qu'il y a ici. L'écran et moi, les pasteurs, les prédicateurs, mon interprète. Mais moi, je regarde là. Je vois les tentes. Je vois autre chose. Donc, si vous ne voyez pas les tentes maintenant, c'est un problème de temps et de position. Quand le culte va terminer, vous allez changer de position. Et vous verrez les tentes. Ce qu'il y a dehors. Soyez calmes. Confiez-vous en l'Éternel. Amen. Amen. Je ferme maintenant. Et on peut avancer.
Il y a des notions qu'il faut comprendre pour entrer dans la vie comblée. La première notion que vous devez comprendre pour entrer dans la vie comblée, c'est la notion de Dieu relation. Vous devez savoir, ou nous devons savoir, que Dieu est une relation. Et cette relation doit se bâtir. Cette relation ne s'improvise pas. Ça se bâtit. Le premier jour que j'ai connu Papa Kabachi, nous étions réservés dans notre relation. On ne se parlait pas beaucoup. Même quand je pouvais le visiter chez lui, il était réservé. Moi aussi, réservé. C'est une relation qui commence. Dans la vie, aucune relation ne peut s'improviser. Si quelqu'un te dit, je me suis réveillé et puis on est amis, ils ne sont pas amis. Il n'y a pas relation. La relation commence quelque part et puis elle s'est bâtie petit à petit. Ce que nous avons été, il y a plusieurs années en arrière, ce n'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle à cœur ouvert. Aujourd'hui, je l'appelle à tout moment. Aujourd'hui, je lui parle autrement qu'avant. Aujourd'hui, il me parle autrement qu'avant. Parce qu'il y a une relation. La relation, Dieu, c'est une relation. Et cette relation, vous devez la bâtir. Connaître Dieu et bien le connaître et être en relation avec lui, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Ça prend du temps. Parce que vous devez noter ceci. Accepter Dieu dans la vie et être en relation avec Dieu. Marcher avec lui comme le fit Enoch sont des choses différentes. Accepter Dieu, c'est le même jour. Tu l'as reçu, tu deviens enfant de Dieu. Mais bâtir la relation, ça prend du temps. C'est un parcours. Regardez-moi. On est devant la mer Rouge. Il y a Moïse. Il y a l'ensemble du peuple. Suivez-moi très bien. Moïse a bâti la relation avec Dieu. Parce que sa relation ne commence pas en Égypte. La relation de Moïse avec Dieu commence à Horeb, où Dieu s'est révélé, où Dieu lui a parlé, où Dieu l'a convaincu. Moïse était dubitatif. Mais Dieu lui dit, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, alors jette-le par terre. Quand il le jette, le bâton se transforme en serpent. Quand il veut fuir, Dieu lui dit, ne fuis pas. On est au début de la relation que nous bâtissons. Parce qu'il faut que tu me connaisses pour que tu apprennes à me faire confiance. Reprends ton bâton. Quand il le reprend, il lui dit, prends ta main, introduis-la. Quand il l'introduit, elle est couverte de lèpre. Mais c'est quoi ça? Je t'ai dit que je suis. Amen. Amen.
C'est ce que je t'ai dit. C'est une relation. Alors Dieu lui dit, maintenant, tu peux aller. Quand Moïse arrive, il a une relation bâtie avec Dieu. Mais les enfants d'Israël, c'est en Égypte où Moïse leur dit, l'Éternel m'est apparu, le Dieu d'Abraham. Alors il lui pose la question, toi là, tu as vu l'Éternel, le Dieu d'Abraham? Il dit oui. Amen. Maintenant, quand ils sont devant la mer Rouge, regardez ce qui se passe. Moïse est stable. Il connaît Dieu. Il a une relation avec lui. Pendant que tout le monde tremble, nous allons mourir. C'est lui qui connaît Dieu. Il ne mourra pas avec tout le monde. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui connaît Dieu, qui a une relation avec Dieu. Il a une façon de parler. Donc, recevoir Christ et bâtir la relation, c'est deux choses différentes. Je parle encore là-dessus. Regardez. La relation s'est bâtie après beaucoup de temps. Bâtir la relation avec Dieu nous amène à une amitié avec lui. Hein? Amen. Vous savez, à l'église, tel que vous êtes assis là, il y a des amis et il y a des connaissances. Amen. Ok? Amen. Vous allez le voir après culte. Les amis se tiennent la main et ils se parlent. Ok? Ils sont libres. Mais des connaissances des frères. Que Dieu te bénisse. Ça s'arrête là, il ne se parle pas. Alors, lorsqu'on a bâti une relation, ça va vous conduire à l'amitié. Vous comprenez? Amen. Regardez le mariage stable. C'est là où l'homme et la femme ont pris le temps de bâtir leur relation. Quand ils bâtissent leur relation, ils deviennent amis. Ils deviennent complices. À un moment donné, quand vous le regardez, vous avez l'impression qu'ils sont nés de la même famille. Comme moi avec ma petite soeur. Alléluia. Vous savez, dans un couple, lorsqu'un homme a la langue lourde, attachée pour dire certaines choses à sa femme, il y a un problème. Et lorsque la femme a difficile de dire certaines choses à son mari, il y a encore un travail à faire. De bâtir la relation. Lorsqu'on a bâti la relation, par moment lorsqu'on se parle, on ne se rend pas compte qu'on avait déjà livré les secrets. Alors, la relation bâtie conduit à l'amitié. Elle conduit à une relation de confiance. Oui. Vous savez, même tel que nous sommes là, nous avons des hommes de confiance et des hommes qui ne méritent pas la confiance. Certaines personnes, quand tu parles avec lui, tu es ouvert. C'est un homme de confiance. Parce que nous avons bâti la relation. Nous sommes arrivés à un niveau. Je peux tout lui dire. Il peut tout me dire. Il y a la confiance. Mais lorsque quelqu'un d'autre entre, on change de sujet. Parce qu'il n'y a pas confiance. Dieu, c'est la même chose. Quand Israël sort, c'est Dieu qui marche devant le peuple. Mais quand ils arrivent à un niveau, c'est Dieu qui regarde Moïse. Il lui dit, Moïse, conduis le peuple.
Qu'est-ce que ça signifie? Avant, il n'y a pas confiance. Mais à un moment donné, il dit, si je laisse le peuple entre les mains de Moïse, je peux dormir calmement. Et rien ne peut arriver. Il y a confiance. Amen. 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 Il faut que Dieu vous fasse confiance. Ça ne suffit pas de prêcher. Ça ne suffit pas de prier. Il faut que Dieu vous fasse confiance. Certaines personnes prient. Dieu est riche. Mais Dieu ne fera jamais descendre la bénédiction financière, la bénédiction matérielle. Parce que Dieu n'a pas confiance. Amen. Dieu, quand il te regarde, il sait que les jours qu'il va te bénir, un, tu vas quitter l'église. Deux, tu vas commencer à dormir dans des boîtes de nuit. Trois, troisième, quatrième bureau. Moi, je n'ai rien dit. Hein? Moi, j'ai dit quoi? Tu vas quitter l'église. Deux, tu vas dormir où? Dans les boîtes. Trois, ajoutez vous-même quatre. Ajoutez. Il y a des personnes, je vous dis ce que je vous dis, écrivez-le. Lorsque vous bâtissez la relation avec Dieu, vous arrivez à un niveau, vous ne ferez plus d'efforts. Amen. Tout dans la vie ne se demande pas dans la prière. Ça, vous devez le savoir. Et nous ne recevons pas tout dans les combats spirituels. Déjà, j'ouvre une parenthèse pour vous dire. Vous ne recevrez jamais ce que Dieu ne vous a pas donné. Et vous ne deviendrez jamais ce que Dieu n'a pas fait de vous. Amen. Le problème, tout le monde, quand je vous regarde, vous avez une destinée brillante. Mais le problème, c'est la relation qui doit se bâtir. Amen. Dieu doit apprendre à vous faire confiance. Ah Seigneur, de toute façon, là où je m'arrête, je m'arrête. Mercredi, vous reviendrez. Je vais encore continuer à enseigner. Vendredi, je vais encore continuer à enseigner. C'est mon travail. C'est vous qui me rendez mauvais service. Parce que vous fouillez les cultes. Alors regardez, deux enfants dans la même maison. Nous sommes dans Luc chapitre 15. Quand Jésus parle de cette famille, il ne donne pas les noms. Ce n'est pas important. Jésus nous parle d'un papa, d'un père, avec deux fils. Mais alors, ce qui m'intéresse, c'est la notion d'enfant, fils, et la notion de relation dans cette famille. Vous allez voir que parmi les deux enfants, il y a un enfant qui se contente du fait qu'il est fils de son père. Et puis, avec le droit d'aînesse, il en est fier. De l'autre côté, il y a un garçon qui, lui, au-delà du fait d'être fils, a appris à asseoir la relation avec son père. Vous allez le comprendre. Celui qui est fils seulement, sans relation avec le père, il n'a pas le temps et la liberté de discuter avec son père. Mais le petit, lui, au-delà du fait d'être fils, il a développé une relation avec son père. C'est qu'il peut venir trouver son papa. Il parle longtemps avec lui. Et en parlant longtemps avec lui, un jour, il dit à son père, j'ai grandi. Je pense que tu dois me donner la part des biens qui me revient. Vous voyez où nous mène la relation? Quand on a une bonne relation avec Dieu, on lui parle.
on lui parle. Quand la relation n'est pas bonne, regardez ce qui arrive le plus souvent. J'ai vu des gens prier. Seigneur Dieu, j'ai dit au nom de Jésus. Et puis tout d'un coup, lui-même coupe la prière. Il commence, je suis pauvre pécheur, Seigneur, pardonne. La relation n'est pas bonne. Chaque fois qu'il veut avancer dans la présence du Père, l'ennemi vient souffler à son oreille. Il lui dit, toi aussi. Dis à ton voisin, vis bien avec Dieu. Et puis ajoute-lui, dis, arrête la vie d'aventure. Tu ne fais pas souffrir Dieu, tu te fais souffrir toi-même. Amen. Vous savez, il y a des choses qui me font rire. C'est quand je vois certaines personnes, il prie, il a la Bible et il est encore dans le péché. Je me dis, mais c'est être malade, c'est être fou. Tu es en train de gaspiller ton temps pour rien. Dans la vie, il faut savoir prendre position. Soit pour Dieu, soit pour le diable. Amen. Moi, je vais féliciter quelqu'un. On vient me dire il a engrossé toutes les filles d'Ngwaka. Tout ça, à lui seul, j'ai dit, ah, il est brave. Parce qu'il est païen, il est pécheur, il a une identité. Que d'avoir quelqu'un qui n'est ni chrétien, ni païen, chauve-souris. Dis à ton voisin, change. Alléluia. Mais c'est à qui tu poses la question, ça va. C'est à ta femme. Que Dieu soit loué. Alors, ce garçon ici, lui a une relation avec le Père. Le Père, quand il demande, parce que la relation est bonne, et parce que le Père lui fait confiance, le Père a pris la part de ses biens, il lui a donné. Mais quand il sort, s'il était resté dans la présence du Père, il se serait maintenu. Mais lui a quitté le Père. C'est l'attitude de plusieurs personnes. Quand Dieu leur fait du bien, ils quittent la présence de Dieu pour vivre loin de Dieu. Loin de Dieu, sans Dieu, vous ne vous maintiendrez jamais. C'est comme ça qu'il a tout gaspillé. Mais ce qui est positif, c'est un garçon qui est en relation avec le Père. Quand la souffrance est arrivée, il a dit, je rentrerai auprès de mon Père. Il y a des serviteurs, c'est chez moi. Et il est rentré. La Bible dit, au nom de la relation, son père n'était pas tranquille. Il était à la porte. Il attendait le retour du fils. Et quand il a vu venir, le père a couru. Il l'a embrassé. Il l'a introduit dans la maison. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le péché, tu peux rentrer auprès de Dieu. Amen. Amen. Tu peux rentrer auprès de ton Père. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Dieu a besoin de toi. Amen. Maintenant, regardez son grand frère, qui est seulement fils de son père. Il pose la question, c'est quoi la joie chez nous? On lui dit, mais ton petit frère là, il est rentré. Et ton père a décidé d'organiser un festin. Il dit, il a perdu l'argent. Avec toutes les bêtises qu'il a faites. La question, l'argent qu'il a perdu, c'est ton argent. Lui a perdu l'argent de son père, avec lequel il tient de bonnes relations. Alors il dit à son père, moi je suis avec toi dans la maison. Tu ne m'as jamais donné quelque chose. Mais à cet aventurier, le problème ce n'est pas l'aventurier. Le problème c'est la relation. Bâtissez la relation.
Alors, une bonne relation, je vais m'arrêter dans 15 minutes. Une bonne relation, c'est bâti en passant par une vie d'obéissance totale à la parole de Dieu. Vous ne saurez pas bâtir votre relation avec Dieu en dehors de l'obéissance. J'insiste, l'obéissance, pas l'obéissance conditionnelle, mais une obéissance inconditionnelle. Une obéissance totale. Je n'obéis pas parce qu'on m'a dit tu vas mourir. Je n'obéis pas parce qu'il y a une prophétie Dieu va te bénir. J'obéis parce que je dois obéir. Est-ce que tu peux m'aider à dire aux voisins, ne perds pas le temps, sois seulement obéissant à Dieu et à sa parole. Nous sommes ensemble. Amen. Nous sommes dans une génération où l'évangile est devenu scientifique. Pour que quelqu'un se fasse accepter, il viendra vous dire le Dieu Android. Et puis vous tous, vous restez calmes, vous voulez comprendre les dieux Android. Il commence par vous dire l'électronisation de la parole spirituelle est dans la divinité incorporée. Ce ne sont que des mots, des expressions, des fois qui ne disent rien. La parole de Dieu est simple. La personne qui devait avoir hauteur de langage, c'est Jésus. Mais lui-même, quand vous le lisez, il est simple. Je ne vois pas Jésus, Dieu, venir nous parler car Dieu a tant aimé le monde. C'est trop bas, non? Mais ce qui est trop bas là, c'est ce qui sauve. Mais les hommes abandonnent ce qu'on appelle trop bas pour aller dans ce qui est supérieur. Et quand vous regardez la physionomie de l'église, c'est la haine, la jalousie. Les gens ne s'acceptent pas, même s'ils vivent ensemble, même s'ils se mettent côte à côte. Dans leur cœur là, ils sont ennemis. Ça c'est vrai. Voulez-vous que j'exagère? Des fois, on ne fait même pas confiance à l'homme et la femme qui sont assis côte à côte. Parce qu'ils sont quittés les lits sans se saluer, sans se parler. En route, l'homme était au volant, la femme regardait comme ça. Alors nous disait le feu pasteur Albert Lukusa. Il nous disait, si vous voyez un homme et une femme dans le véhicule en train de se tapoter parlant comme ça, faites attention, ce n'est pas mari et femme. C'est peut-être une prostituée concubine, elle l'a mis dans le véhicule. Là, bon, ça passe. Le plus souvent, quand l'homme et la femme sont dans le véhicule, vous verrez la femme. Et puis l'homme aussi. Et puis maintenant, pour gérer la situation, on met la radio Top Congo. Alors j'étais en train de dire, il faut faire un effort. Nous avons besoin d'une église réellement église, où les hommes et les femmes connaissent Dieu.
Et la meilleure vie commence d'abord dans la maison. L'homme et sa femme. Et vous les mariés, je vais vous dire une chose. Le mariage, hein, c'est une grande bénédiction. C'est vraiment une grâce. C'est un avant-goût du ciel sur la terre. Si vous vivez mal le mariage, retenez ceci. Il se vit une seule fois. Pas deux fois. Quand nous sortons de ces corps, il n'y a plus mari et femme. Et Jésus a dit, tous nous serons comme des anges. Maintenant je m'imagine, nous serons des anges avec les ailes ou sans ailes. Ça je ne sais pas. Mais nous serons là en train de tourner comme les anges. On t'envoie à Kasumbalès intervenir. Parce que tu es un ange. Alléluia. Vivez bien. Vivez bien. L'homme doit faire la joie de sa femme. La femme doit faire la joie de son mari. Et le problème arrive. Quand le problème arrive, vous devez avoir le courage d'en parler. Ce qui tue plusieurs personnes, ceux qui ne parlent pas. Il y a des gens qui disent par la sagesse, par la sagesse. Je n'aborde pas la question. Mais cette question que tu ne veux pas aborder, elle est en train de te ronger. Et puis à la fin, elle va te détruire. Quand il y a un problème, mettons sur la table. Parlons. Même si on se fâche, fâche-toi. Après, tu vas t'apaiser et puis la situation sera arrangée. Pourvu que nous vivions en harmonie. L'harmonie dans le couple, c'est la clé qui ouvre toutes les bénédictions. Je n'ai pas vu un seul couple où l'homme et la femme en harmonie et sont restés dans les difficultés. Pas, je n'ai pas vu. Partout l'harmonie existe. Le ciel s'ouvre et la bénédiction tombe. Amen. Amen. Moi, je vous enseigne la vérité parce que moi, je vis en harmonie avec ma femme. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et puis poser la question à ma femme. Là, il faut me fâcher, je me fâche. Je parle, là, il faut parler. Mon problème, c'est lequel? Quand j'ai parlé, ce qui était dans mon cœur est sorti, fini. J'oublie. La page est tournée, j'avance. Et puis je constate, plus vous avez de problèmes dans votre maison, dans votre couple, plus les maladies s'installent. Parce que les fenêtres sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Il n'y a pas une prière puissante qui dépasse l'harmonie. Il n'y a pas. Je peux rester sans jeûner, sans prier longtemps, mais en harmonie avec ma femme et ma famille. Le ciel s'ouvrira. Parce que le Dieu du ciel, c'est le Dieu de famille. Amen. C'est le Dieu de famille. Je vais vous poser une question. Que Dieu me bénisse. Il va me bénir pourquoi? Si Dieu doit me bénir, c'est pour ma femme, c'est pour mes enfants, c'est pour ceux qui m'entourent. C'est ça le sens de la bénédiction. Maintenant, si toi dans ta tête, la femme n'est pas là, les enfants ne sont pas là, ceux qui vivent avec toi, même les amis, tu es indifférent. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Dieu ne fera rien. Sur cette terre, Dieu passera par l'harmonie pour atteindre les hommes. Alors, nous avons besoin d'une vie d'obéissance. Je vais aborder ça. Une vie d'obéissance totale à la parole de Dieu, les lois spirituelles et les principes spirituels tels que repris dans la parole. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 13, on peut nous lancer ça. Deutéronome 13. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lirons le chapitre 13
verset 18. Verset 18. Nous lirons aussi le verset 28. Verset 28. Maintenant, regardez le verset 18, ce qu'il dit. Verset 18, oya lobi. Deutéronome. Deutéronome. Nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut lire ensemble? Qu'est-ce que la Bible dit? Si allons-y. Verset suivant. Maintenant, verset 28. Verset 28. 13, 28. Il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas 13, 28. Non, chapitre 28, verset 1er. Voilà. Ok, allons-y encore. Si, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Continue, verset suivant. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Continue. Maintenant, arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'étais en train de vous dire qu'il n'y a aucune relation qui peut se bâtir en dehors de l'obéissance. En dehors de l'obéissance. Et l'obéissance, elle est préférable aux offrandes. Elle est supérieure à tout ce que nous pouvons faire. L'obéissance. Celui qui n'obéit pas à Dieu, même s'il prenait toute sa vie, c'est couper la tête. Bon, là, je vais procéder autrement. Si quelqu'un n'obéit pas à Dieu et qu'il décide de vendre sa maison pour venir donner l'argent à Dieu, son offrande n'est pas agréable. Vous m'avez saisi? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Dieu qui l'a dit. Parce que Saül a abandonné l'obéissance. Mais il a gardé les brebis pour Dieu. Quand il arrive, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Que le sacrifice. Ici, je vais vous dire une chose. Regardez-moi bien. Je vous en prie. Regardez-moi bien. Tel que vous êtes assis, notez-le. Dieu n'est pas d'abord intéressé par vos biens. Parce que déjà, tous comme nous sommes dans cette salle, il n'y a aucun riche qui peut enrichir Dieu. C'est une salle pleine de pauvres qui ont besoin de Dieu pour les enrichir. Tel que vous êtes assis là, Dieu n'est pas d'abord intéressé par vos offrandes. Dieu est intéressé par votre vie. Et ce que Dieu vous demande, c'est votre vie. Et ce que Dieu vous demande, c'est votre obéissance par rapport à sa parole.
La véritable religion n'est pas dans les danses comme on venait de le faire ici. La véritable religion n'est pas dans le chant d'adoration comme on venait de le faire. La véritable religion, elle est dans l'obéissance totale à la parole du Seigneur. Et je vais vous dire une chose. Dieu n'honore et ne respecte que celui qui obéit. Amen. 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 Alors là, vous lisez, c'est Dieu qui parle. Dieu vous dit, les bénédictions sont là. Mais ces bénédictions-là, je vous bénirai dans la ville et je vous bénirai en dehors de la ville dans vos champs. C'est Dieu qui parle. Dans votre maison, Dieu vous bénit. Quand vous sortez dans ce que vous faites, Dieu vous bénit. Dieu vous accompagne partout. Mais Dieu ne dit pas ces bénédictions, vous les aurez avec des prières. Dieu dit, si vous obéissez. Amen. 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 Si vous obéissez. Je dis une chose, j'arrête. Nous allons prendre rendez-vous mercredi. L'obéissance et la bénédiction sont les deux pieds dans la marche avec Dieu. Amen. Tu vas m'aider à dire aux voisins, l'obéissance et la bénédiction sont les deux pieds dans la marche avec Dieu. Et puis aide-moi à dire aux voisins, la bénédiction. Dis voisin, la bénédiction, elle est plus grande que les maisons, que l'argent, que l'or, que les véhicules. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand on dit bénédiction, ils voient l'argent. Et lorsqu'il a eu un peu d'argent, il dit, je suis béni. Non, la bénédiction, c'est une notion spirituelle. Ok? La bénédiction, c'est une puissance qui sort quelqu'un de la poussière et l'introduit dans sa destinée. C'est ça la bénédiction. Et la bénédiction, elle opère. Quelle que soit l'hostilité, quelle que soit la résistance. Quelqu'un qui est béni de Dieu. Maintenant, suivez-moi, vous qui voulez chasser vos parents parce qu'ils sont sorciers. Vous savez que c'est la doctrine que je combats. Parce que quelqu'un qui appelle son père sorcier, sa mère sorcier, il faut les tuer. Permettez-moi. C'est quelqu'un qu'il faut envoyer en prison. Il ne mérite pas la vie. Parce qu'il a maudit la vie. Une maman qui te porte, un papa qui a veillé sur toi, qui a fait de toi que tu sois ce que tu es. Et puis un jour tu te réveilles, tu dis sorcier. Toi là, toi, si c'était à l'époque de Jésus, Jésus allait dire, mieux vaudrait qu'on lie une mêle et puis qu'on les jette dans les fonds de mer. C'est une malédiction. Vous savez être parent. Vous savez être parent. Vous savez être parent. Hein? Est-ce que vous savez être parent? Ce que ça fait. Prendre un enfant. Papa. Entre 0 et 10 ans, la vie de l'enfant est menacée. C'est beaucoup de problèmes. Et pendant ce temps-là, maman ne dort pas. Papa ne dort pas. On se bat. On t'apprend à t'habiller. On t'amène à l'école. Tu apprends le français. Et puis demain, tu viens dans la maison. Tu dis on a mal dormi. On a eu des chauves-souris toute la nuit. C'est papa. C'est maman. Toi, le ciel est déjà fermé. Même si tu pries, tu ne verras rien. Toi, même si tu vas chez Satan lui-même, il ne te donnera rien. Absolument rien.
Absolument rien. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Simplement parce que nous avons fait du bien à nos parents. Nous avons fait du bien à nos parents. Oui. Moi j'ai vu. Toi tu ne mourras pas. Même si tu vas. Toi tu iras loin. Ce qu'elle fait là, c'est plus que la prière de Mangengue. Ce qu'elle fait là, je rentre à la maison. Je dors calmement. Je sais que Dieu au ciel est avec moi. Les parents sur la terre sont avec moi. Et sur la terre, il n'y a que 2 personnes qui peuvent me maudire. Les dieux du ciel et mes parents. En dehors d'eux, il n'y a personne. Ah bon, j'arrête là. On va continuer en semaine. Que Dieu te bénisse. C'est le mois de la femme, non? Alors, dans ce mois de la femme, si toi tu as encore ta mère en vie, tu lui achètes un pagne. N'est-ce pas? Amen. Tu lui achètes un pagne. Si pas un pagne, tu lui fais une surprise. Okay? Une bonne surprise. Et si toi tu n'es pas en harmonie avec ta mère, ton père, il faut aller arranger ça. Vous savez, je donne un conseil. Il faut honorer le pasteur. C'est bien. Mais il ne faut pas ignorer tes parents en élevant le pasteur. Quelqu'un m'a saisi? Ok? Ça c'est vrai. Il ne faut pas pour un petit rien, daddy, Madi, papa. Mais à la fin, le parent. Vous savez, un parent, quand tu l'as, je parlais tantôt avec l'ancien Jean-Claude Ngal au bureau avant les cultes. Je lui disais parce que sa mère a 92 ans maintenant. Des choses d'extraordinaire. Alors je lui disais, c'est une fierté d'avoir une mère. Vous qui avez les parents, papa et maman, profitez. Parce que les jours où vous en perdez, vous allez sentir le vide. Profitez. Vraiment profitez. Profitez, faites du bien. Ça, c'est le rôle de l'église. Hein. Amen. Ça, c'est vrai. C'est le rôle de l'église. Et puis, pour votre information, bon, venez mercredi. J'ai beaucoup de choses à dire. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons nous lever un moment. Chacun de nous va prier. Vous allez me permettre de continuer le thème jusqu'en semaine, la vie comblée. Aujourd'hui, je veux que chacun dise à Dieu, dispose mon cœur à l'obéissance. Je veux être cette personne qui obéit à toi, Seigneur. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps, gagne mon cœur, Seigneur. Et tiens-le, prions le Seigneur. Je prie, Seigneur, ce matin que tu prennes mon cœur et que tu puisses les gagner afin qu'ils t'obéissent, toi seul, le vrai Dieu et véritable. Roi, j'aimerais
Ce matin, que tu puisses gagner mon cœur et faire de mon cœur un siège de l'obéissance. Que mon cœur soit un siège d'obéissance à ta parole. Mon cœur soit un siège d'obéissance à toi seul, le véritable Dieu et roi. Merci Seigneur de transformer mon cœur à l'obéissance pure et sincère. Gagne mon cœur éternel, il est tout à toi. Il est tout à toi, ce cœur. Il t'appartient pour toujours. Mais je voudrais qu'il soit obéissant. Obéissant à ta parole. Obéissant à ton appel. Obéissant à ton écoute. Obéissant, éternel Dieu. Que la gloire te revienne. Je prie pour tes enfants, je prie pour ton peuple. Surtout pour nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'être très très obéissants à toi. À ta parole. Pour bâtir notre relation avec toi. Ce qu'il y a de plus précieux dans notre marche et communion avec toi. Je prie pour le cœur du frère, pour le cœur de la sœur. Aide-nous à être de bonnes personnes, des personnes qui aiment Dieu, des personnes qui acceptent la transformation. Laisse le Saint-Esprit opérer à la haute dimension dans notre vie. Nous voulons le dire tout haut. Nous appartenons à Dieu. Dieu est notre Père. Dans tous les milieux nous passons, que l'odeur de Christ soit exhalée, répandue, qu'on sente. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Si au milieu de nous il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, il lève la main où il est, nous prions pour lui. Avant que je ne prie pour les malades. S'il est là, il lève la main. Dieu notre Père, je suis en train de prier pour l'église, m'appuyant sur le mandat que tu m'as donné comme berger de cette église. Tu m'as donné, Seigneur, l'autorité, le pouvoir de déclarer, de dire des choses sur la vie de ton peuple. Je m'en vais dire, Seigneur, que cette église, c'est une église que tu as appelée à marcher dans la grâce. Personne ne peut périr. Personne ne peut s'égarer. Et l'ennemi n'aura aucun pouvoir sur cette église, sur le membre de cette église. Je prie pour eux, pour leur bénédiction. Bénédiction spirituelle, bénédiction financière et bénédiction matérielle. Je veux, Seigneur, que ces hommes et ces femmes s'épanouissent, s'étendent, qu'ils deviennent grands dans la pensée de Dieu et dans la volonté de Dieu. Que Dieu ouvre les fenêtres du ciel dans chaque maison, que l'on voie la manne tomber, que l'on voie la pluie tomber, que l'on voie la bénédiction venir. Une grande bénédiction qui étonne, une grande bénédiction qui surprend tout le monde. Je ne veux pas dans cette église qu'il y ait des gens, Seigneur, qui ont difficile ou qui auront difficile de payer le loyer, de payer les études de leurs enfants, de faire face aux réalités de la vie. Tu es Dieu pour les accompagner. Tu es Dieu
pour le bénir. Accepte de le bénir. Fais que tout un chacun ait un témoignage. Tout un chacun soit témoignage. Ouvre les portes où elles n'existent pas. Crée les opportunités là où elles n'existent pas. Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre les yeux. Agar, dans le désert, Seigneur, tu as ouvert ses yeux. Là où il n'y avait pas de citerne, elle a vu une citerne pour étancher la soif. Étanche la soif spirituelle, la soif matérielle, la soif financière de cette église. Dans le nom de Jésus, celui qui a de combat, lève-toi, bat. Combat pour lui. Donne la victoire. Parce que Seigneur, tu es le rocher sur lequel nous nous tenons. Avec Dieu, il est possible de renverser des forteresses. Tu le feras. Et moi je te fais confiance. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez encore saluer votre voisin.